Salut la compagnie. Alors ce soir une nouvelle vidéo. Vous avez dû vous rendre compte que ces derniers temps je poste un peu moins de vidéos. Je dois dire que celle-ci, je le sens, s'apprête à être l'une des plus difficiles que j'ai pu tourner en quoi maintenant 4 ans 4 ans de vidéo. Certainement la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on parle privé. Il va falloir que je vous raconte des petites choses qui ont pu m'arriver. Et avant de vous raconter tout cela, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Ces derniers temps, nous sommes dans le Sefer Bereshit, nous sommes dans des parachiotes, donc des parties de la Torah qui sont magnifiques d'histoire. Mais il est vrai que ma manière d'étudier, c'est de rechercher finalement le message qui peut être apporté au quotidien. Et là-dessus, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'évidemment, si c'est pour vous dire que par exemple Yitzhak était celui qui trouvait une autre manière d'enseigner la Torah, de montrer la merveille de la Torah et du divin dans le monde, mais de manière plus intérieure que extérieure par rapport à son père, bon, ok, ça c'est très joli, mais au quotidien, c'est un petit peu plus difficile. Si c'est pour vous dire que Yaakov était le penseur, celui qui était dans les tentes, mais qui trouvait manière d'agir de toutes les manières plus efficacement que celui qui était Esav, son frère jumeau, le consommateur par définition, là aussi on est sur quelque chose d'assez joli, mais qui ne correspond pas en fait, ou du moins qui ne correspondait pas à ma manière de voir la Torah. Ce qui veut dire que j'aurais dû me verser davantage dans les textes, à chercher davantage, certes. Bon, ces derniers temps, il faut aussi avouer que j'ai manqué un petit peu de temps, ou du moins je ne l'ai pas trouvé, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas voulu le trouver. Quoi qu'il en soit, il s'est passé que depuis quelques jours, je vis une situation cocasse. Cocasse, certainement, et pour beaucoup, des situations qu'on ne souhaite pas à ses ennemis ou à ses amis, encore moins, mais qu'un homme peut vivre et qui sont émotionnellement difficiles, moralement difficiles et parfois physiquement difficiles, il est clair. À tel point que la pression que j'ai pu vivre la semaine dernière a été telle que ma cage thoracique a décidé de rester bloquée. Ouais, ça a duré 4 jours, c'était super sympa. De jeudi à dimanche, c'était super chouette. Mais voilà, à force de travail, de respiration, de déstress, hein, où on réfléchit à ce qu'on a supporté ces derniers jours, et ben on écoute son corps, on l'écoute comme une caisse de résonance qui nous exprime le besoin de laisser couler, de laisser faire certaines choses, et on retrouve la maîtrise de son corps grâce à Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le travail, et comme beaucoup j'imagine, hein, attention, je vous raconte un petit peu du privé, mais je ne m'estime pas différent et plus victime qu'un autre, ras shalom, certainement pas. J'espère simplement pouvoir utiliser mon exemple d'aujourd'hui comme un exemple finalement dans la compréhension de la Torah qui peut avoir un impact même quand celle-ci paraît être juste une belle histoire. Voilà l'objectif. Et donc le travail fut assez particulier puisque je dirige une entreprise dans ma vie de tous les jours où mon objectif à moi est de fournir la meilleure prestation possible. Je suis un obsessionnel compulsif de la perfection, donc la meilleure prestation possible à mes clients. Et l'un de mes meilleurs clients, ou en tout cas dans le top 10, on va dire, a décidé qu'une partie de celle-ci n'était pas à la hauteur, avec des arguments pas tout à fait justes, pour être tout à fait honnête, ce qui a démarré une certaine pression, puisqu'il y a toujours le risque soit de perdre le client, soit de trouver les mots pour pouvoir le garder, essayer de détruire un petit peu son ego, parce que l'objectif c'est de, encore une fois, chercher la satisfaction de celui-ci, donc de répondre à son besoin, et non pas simplement assurer une prestation pour une prestation. En tout cas, pour ma part, je sais que beaucoup trouvent ça normal, moi je trouve ça un non-sens d'assurer une prestation pour une prestation. Il faut vivre quelque chose de plus, et il faut être fier de son travail comme on avait à l'époque des artisans. J'espère en tout cas être un artisan à ma manière. Donc ça a commencé comme ça. Bon, jusque-là, on va dire que j'ai les épaules assez solides, il n'y a pas de souci. Jeudi, comme je vous le disais, je me retrouve de par pas mal de petits paramètres. Ça commence à être un petit peu pesant sur ma poitrine. J'ai le bas du torse en fait, c'est pas tout à fait ici, c'est le haut de l'estomac, la cage thoracique, mais le haut, et l'arrière du dos qui se bloque.
clairement, qui se bloque. Je ne peux pas respirer comme il faut. J'ai l'impression qu'on m'a cassé deux côtes. Je monte à cheval assez souvent, donc en trottant et en galopant, c'était horrible. Déjà mercredi soir, j'ai senti que quelque chose arrivait. Et donc, je me retrouve jeudi complètement bloqué. Le jeudi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un papa séparé, remarié, mais séparé à la base, avec deux enfants d'une première union. Et c'est le jour avec mes enfants. Donc le jeudi, vendredi, et en général le week-end, un week-end sur deux, c'est le jour avec mes enfants. Ce jeudi-là, malheureusement, je ne peux pas aller les chercher. Je suis trop bloqué, en fait, tout simplement pour y aller. Et bon, Shai, que vous connaissez, qui est mon fils, qui a partagé plusieurs de mes vidéos, a fait un petit caca nerveux dans la route. Bah non, il ne veut pas prendre le bus pour rentrer avec sa sœur, il n'y a pas de raison, etc., etc. Alors, à ce moment-là, j'ai envie de dire, comme bon papa, je passe un coup de fil, je crie un petit peu au téléphone, tu te calmes, tu rentres, on parlera quand on arrive, etc., etc. Mais il y a un paramètre que je ne prends pas en compte. Il y a un paramètre qui est que sa maman se mêle un petit peu de la situation sans que je puisse m'en rendre compte en réalité, puisque je suis allongé, alité, sans trop pouvoir bouger, à envoyer des messages vocaux aux enfants pour qu'ils puissent se diriger et rentrer le plus vite possible, pour une petite quinzaine de minutes, c'est pas loin. Sauf que mon fils ne rentre pas. Mon fils ne rentre pas et il ne rentrera plus, puisqu'on est maintenant dimanche soir, il ne rentrera plus, en tout cas jusqu'à pour l'instant, il ne rentrera pas à la maison. Pourquoi ? Parce que sa maman a décidé que je mettais en danger cet enfant, que j'étais nocif pour lui. On ne va pas rentrer dans tous les superlatifs, ça ne sert à rien, mais vous avez compris. Alors, jeudi soir, je me dis, bon, déjà, elle les garde beaucoup. Si en plus elle les garde encore le jeudi et le vendredi, etc., bon, ben, grand bien lui fasse. De toute façon, j'en prends conscience que vers 17-18 heures. Donc je dis, bah, écoute, tu veux les garder pour la soirée, t'as qu'à les garder. Hein. Finalement, elle me vole un petit peu un jour, mais c'est pas si grave. Je suis quelqu'un qui relativise assez. Je relativise beaucoup. J'essaye de toujours trouver le bon dans la situation. Sauf que Shabbat passe, et aujourd'hui, dimanche, lorsque je ne les ai pas le week-end, je les récupère le dimanche après-midi après l'école. Je dois les récupérer, et mon fils n'est pas allé à l'école. Donc je récupère ma fille, certes, qui me raconte un peu la situation, qui m'explique qu'elle a passé le pire Shabbat de sa vie, etc., etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Inutile. En tout cas, mon fils n'est pas là. Je décide donc de faire une chose. Je décide d'aller défendre mes intérêts et mes droits en demandant à la police d'intervenir, puisque pour avoir été de temps à autre devant un tribunal, dans des cas similaires, avec la maman de mes enfants, on m'a bien fait comprendre que à partir du moment où je me mêlais des jours de garde de la maman, j'étais en tort. Et donc, peut-être naïvement, a priori, lorsque c'est le schéma inverse, quand ce sont mes jours, c'est à elle de ne pas se mêler. Or, en l'occurrence, elle a pris le jeudi, elle prend le dimanche maintenant, et elle m'annonce par message que le petit n'était pas à l'école et qu'il ne reviendra pas chez moi tant qu'elle n'aura pas réglé certains problèmes et qu'elle décide d'entamer une démarche juridique, je ne sais pas encore pourquoi. Bon, je vais voir la police, autant vous dire que j'avais un joli programme avec les enfants le dimanche après-midi, et que tout tombe à l'eau, puisqu'on passe quelque chose comme 4 heures à la police, je crois même plus que ça, pour finalement revenir bredouille. Bredouille parce que la police a contacté, a expliqué, etc. Elle me dit, bon, il y a du monde, on va revenir vers vous. Le problème, vous savez, c'est que quand il est 20h, 20h30, vous n'avez pas envie de pousser. Alors, il y a des gens, j'imagine, qui regardent cette vidéo, qui vont dire, non, il faut se battre, etc., il faut y aller à fond. C'est pas ma nature. C'est pas du tout ma nature. Moi, je vais pas à fond, je vais pas casser des barrières. Je vais penser au bien des enfants d'abord. Et je vais me dire qu'à 20h, on s'approche de l'heure du coucher, que si c'est pour venir chez moi, pour que je les dépose demain matin à 8h à l'école, est-ce que ça a un sens ? Pour moi, c'est un non-sens. Et donc, vaut mieux que l'enfant, finalement, reste chez sa mère. En tout cas, si la police n'est pas revenue vers moi pour m'indiquer ce qui devait se passer, qui devait revenir vers moi très rapidement, c'est que ça ne devait pas se faire. Sauf que là, et la vidéo commence maintenant, il y a un dilemme. Il y a un dilemme d'être humain. Est-ce que je dois travailler sur ma nature pour dépasser ma nature ? Comme je vous le disais, ce n'est pas ma nature de casser des murs comme ça pour des problèmes de famille, pour des problèmes où il y a des enfants au milieu. Non, j'ai tendance à les prendre sur les épaules et à accepter. Est-ce que je dois aller au front et me battre et essayer de montrer la vérité, ou au contraire, je dois laisser faire ? Alors, ce soir, ma fille est à la maison, elle est avec nous.
comme d'habitude, comme les dimanches, un dimanche sur deux quand je les ai pas le week-end. Mon fils est chez sa maman, qui verra peut-être cette vidéo, tiens, petit clin d'œil pour lui, et il sait que je l'aime. Et donc, je me dis, tiens, ce soir, on a annulé à peu près tout ce qu'il y avait à faire, je vais partir étudier. Et c'est important de le faire. Et vous voyez, j'ouvre Paracha Vaishlach, une paracha qu'on vient de finir ce Shabbat, qui est extraordinaire de sens, qui est pleine de moments incroyables. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai étudié, cette paracha. La partie des anges, des malachim qui sont envoyés vers Yaakov. Pourquoi c'est marqué Vaishlach, Yaakov, malachim lefanav, selon... Vous connaissez l'histoire, il sait qu'il va rencontrer son frère, il prend peur, il envoie des chaliars, des shlochim, des envoyés pour vérifier les intentions de son frère, etc., etc. Mais on sait pourquoi la Torah, elle parle de malachim. On l'a expliqué moult fois. Il y a aussi, évidemment, toute la scène du combat de Esav et Yaakov, c'est-à-dire finalement la lutte entre l'ange de Esav envers Yaakov. Ça aussi, j'avais fait une vidéo magnifique l'année dernière. Et il y a cette partie, surtout, on ne peut pas l'oublier, du viol de Dina. Terrible scène incompréhensible. J'en ai trouvé une explication extraordinaire d'un rave français extraordinaire que j'ai écouté. Tout le mérite lui revient. Je n'en ai aucun, puisque voilà. Donc on connaît cette paracha qui est quand même remplie d'histoire. Voilà que j'ouvre le Sefer. J'ouvre le Chumash ce soir. Et je trouve une explication qui correspond, en tout cas ça me parle, à 1001% de la situation que je viens de vous raconter. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. Vous savez l'habitude. Maintenant, quand la Torah elle répète des mots pour dire des choses qu'on avait compris, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Lefanav devant lui, devant qui? On sait qu'il devait rencontrer son frère. El Esav, on précise vers Esav, d'accord. Achiv, son frère. Bon, dis-moi, on a eu les parachutes précédentes. On a eu tout Vayetse et on a eu encore, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Toldot, où il y a la naissance de Yaakov et Esav. On sait très bien que c'est son frère. Et là, on va rentrer entre une explication du Rabbi et une explication de Rashi. Le Rabbi explique comme ça. D'abord peut-être Rashi. D'abord Rashi. Pasouk, vous pouvez venir avec moi, hein, Pasouk Zayin, Vav et Zayin. Vayashuvu amalachim el Yaakov les morts, banu el achicha el Esav, vegam olech likratecha verba meot ish imo. Je vais vous le traduire simplement. Vayashuvu malachim, les anges sont revenus vers Yaakov en lui disant quoi? El Yaakov les morts. Banu el achicha, on s'est présenté à ton frère, el Esav. Répétition du premier passouk, hein. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. On le savait, el achicha ton frère, el Esav ton... Ok. Vegam olech likratecha. Et lui aussi vient à ta rencontre, sous-entendu, verba meot ish imo, et avec lui 400 hommes. Comment on l'explique Rashi? En fait, on parle bien d'anges, on parle bien de malachim, qui approchèrent Esav, donc on parle d'un truc qui est un petit peu immatériel, surnaturel, un malach, un ange. Les malachim approchèrent Esav, comme Yaakov leur avait demandé. Ils ont donné leur message à Esav, évidemment, et quand ils reviennent, ils lui disent quoi? Nous sommes venus vers Esav, et on espérait, c'est quoi El achicha el Esav, c'est quoi vers ton frère Esav? On espérait qu'il était disposé à être dans une considération de frère. C'est pas vers Esav, ton frère, c'est vers Esav, vers ton frère, vers Esav. El achicha el Esav, vers celui qu'on aurait pu imaginer nous accueillir comme étant ton frère. Ce Esav-là, c'est quoi ce Esav? Eh bien en fait, il a manifesté aucun sentiment fraternel et on a constaté que nous sommes venus chez le nul autre que le méchant, celui qu'on connaît, celui qui est défini comme Esav. Et en réponse à ton arrivée, il s'est même mis en route en se dirigeant vers toi accompagné de 400 hommes armés. En 2 mots, il vient te tuer. De qui parlons-nous? D'un membre de la famille.
De qui parlons-nous? De son propre frère. Un homme, comme nous le savons, qui aurait dû épouser Léa, qui aurait dû être un tzaddik, qui aurait dû avoir une âme qui est corrigée, qui aurait dû par la suite même épouser Dina. Regardez la vidéo de l'année dernière sur le viol de Dina. Et qui aurait dû à nouveau essayer de redevenir un tzaddik, dont on sait que le rabbi nous explique que c'est pas qu'Yaakov il a une proximité avec Esav parce qu'il dit c'est son frère, c'est parce que Yaakov a compris que son père Yitzhak a vu le potentiel énorme de Esav, que là-dedans, il veut l'exploiter pour pouvoir libérer le monde de sa situation, parce qu'il y a un potentiel qui est énorme, une rigueur, une volonté et une capacité à combattre dans ce monde. Il se dit, si j'arrive à me rapprocher de mon frère, c'est bingo, c'est terminé, on va au bout et c'est l'époque de Mashiach. Le Messie arrive tout de suite. Et bien, justement, dans cette direction, celui qui est si proche de lui, qui le connaît tellement, ne fait preuve que de méchanceté, que d'infamie, de malveillance, et du coup, il vient dans une situation de combat. Mais alors, on n'a pas expliqué encore c'est quoi Vaishlach Yaakov Malachim. Le rabbi explique ici. Et vous voyez que là, j'en prends pour mon grade. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de réflexion de ma part. J'admire, j'accueille et je vous reverse ce que je découvre. Le rabbi explique que dans une perspective plus large, d'une manière différente de voir les choses, vous savez que toutes nos vérités sont le reflet et l'expression de notre propre perspective. Le rabbi explique que dans une perspective plus large, le terme malach, donc les malachim, les anges, peuvent désigner en fait d'autres phénomènes immatériels, tels que quoi? Écoutez bien, l'intelligence humaine et les sentiments. Et ça, il nous renvoie, le rabbi, vers le Moreh Nevuchim, et il explique cela dans un Likutei Sichot, volume 5, page 320. Donc il dit qu'en réalité, les anges, comme on imagine le gars, comme on voit dans les séries télé avec des grandes ailes blanches, etc., on met ça de côté. Peut-être, certainement, ça existe, mais on s'en fout. Là, dans le cas de figure où on en parle, on désigne d'autres phénomènes immatériels tels que l'intelligence humaine et les sentiments. Le fait que Yaakov envoya des êtres non corporels afin de jauger son frère Esav nous enseigne que dans de nouveaux enjeux qui peuvent nous arriver dans notre vie, il convient que nous envoyions nos êtres non corporels. Alors c'est très simple, moi qui suis fan de neurosciences, qui suis fan de psychoneurolinguistique, qui suis fan de la pensée positive, de la philosophie de la pensée positive, des ondes qui dirigent ce monde qu'on envoie depuis notre cerveau, etc. Mais alors là, on est en plein dedans. Le rabbi nous le dit même. Il le dit clairement, le fait que Yaakov envoya des êtres non corporels afin de jauger son frère Esav nous enseigne que dans de nouveaux enjeux qui peuvent nous arriver, il convient que nous envoyions nos êtres non corporels, à savoir quoi? Notre rochma, je vais même aller plus loin, notre intellect et nos sentiments, afin de les évaluer. Ça veut dire que regardez la merveille qui est expliquée ici, on dit souvent, il faut suivre son instinct. Eh bien, si on a un process d'analyse de son instinct, je pense qu'on se rapproche de quelque chose qui est là. Lorsque vous vous retrouvez dans de nouveaux enjeux, dans de nouvelles situations, dans de nouveaux contextes, utilisez votre intelligence humaine et vos sentiments, envoyez-les vers l'autre pour jauger de ses intentions, encore plus quand cet autre est proche de vous, et vous aurez une capacité, vous récolterez une data, moi qui suis dans la data, ça m'aide, vous récolterez un ensemble de données qui vous permettra d'évaluer les intentions de l'autre. Mais ça ne se finit pas là, parce que ça, on pouvait encore le deviner. Le rabbi continue en disant que quoi? Le seul fait que nous soyons face à un défi ne signifie pas pour autant que Dieu souhaite que nous nous y impliquions. Même dans un but de rapprocher ou de sanctifier ou d'élever l'autre, ou soi-même. Pas du tout. On n'est pas obligé de nous impliquer dans chaque instant, c'est-à-dire que même le rabbi va plus loin, Dieu n'attend pas forcément de nous qu'on s'implique dans une situation.
Cette opportunité devant laquelle Dieu nous a placés peut tout aussi bien être une tentation à laquelle il nous faut nous garder de succomber et ainsi être capable de nous rapprocher de lui. Alors vous voyez, c'est quelque chose pour moi qui arrive ce soir d'énorme. Parce qu'effectivement, il est écrit comme ça que dans les temps messianiques, plus on se rapprochera de la Gdusha, donc de la vérité absolue, de la spiritualité, du divin, et plus ça sera opaque, plus ça sera difficile. C'est un peu comme si je vous montre là, vous voyez, là j'ai des huiles essentielles, et que je colle comme ça devant et je vous dis, lisez ce qui est écrit. Au bout d'un moment, dans notre monde tellement opaque déjà, tellement difficile, où tout est à four, tout est à l'envers, eh bien, plus on se retrouve proche du divin, et plus il nous paraît flou, on n'arrive pas à l'identifier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Emuna Tachem. La foi, la conviction, la foi c'est le bon terme pour le coup, une croyance absolue qu'il est dans toutes choses et qu'il agit pour nous. Alors ce soir, évidemment, j'en fais appel à la justice divine. Et vous voyez, je parle de justice divine, mais en tant qu'entrepreneur, je suis un youtubeur très sympa, un musulman, qui habite au Maroc et à Dubaï, un homme qui a réussi énormément en France, il s'appelle Hakim, j'ai pas son nom de famille, vous m'excusez, il avait des franchises de restaurants halal, qui a cartonné, qui a fait des centaines de millions. Et il raconte son succès, et il dit, vous savez, avec le temps, j'ai dû me séparer de beaucoup de personnes. Il a eu 3000 employés, il dit il y a 99% de personnes qui sont mal intentionnées. Il a voulu aider, il s'est pris des tartes, etc. Et dans toutes les histoires qu'il a eues négatives, il dit il n'y a pas de justice sur Terre. En tout cas, elle n'est pas tout le temps là. Elle ne fonctionne pas tout le temps. Elle est souvent injuste. Mais il y a une justice divine. Et là, quand j'ai entendu ça, c'était la semaine dernière, je me suis dit j'envie ce gars. J'envie ce gars qui n'est pas juif, mais pour autant, il a le droit d'avoir raison aussi. On n'a pas le monopole de la raison, hein, on n'a pas toujours raison. Il fait confiance à la justice divine. Il raconte une histoire, entre parenthèses, d'un gars qui lui a fait des crasses pas possibles, qui lui a piqué les parts de sa société, etc., et qui a fini par mourir d'un cancer foudroyant. Bon, eh bien, je crois que véritablement, les Havdil, évidemment, sans vouloir le mettre ici, mais c'est toujours intéressant de voir comment les voix divines sont capables de nous envoyer des messages de partout, même d'une petite vidéo YouTube. À un moment donné, lorsque vous êtes dans une direction droite, ou du moins que vous vous efforcez d'être la plus droite possible, il faut se référer à la justice divine. Et là, il faut savoir que l'ami, le frère, la famille, qui essaye de vous trahir, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, la perspective doit être plus large. Votre problème à vous n'est qu'un détail, finalement, dans le plan général. Et à un moment donné, vous n'êtes pas censé vous battre dans tout, vous n'êtes pas censé intervenir dans tout, et que Dieu, parfois, peut vous demander simplement de ne pas succomber à la tentation de se venger, de rentrer dans un shaker, dans une forme de mensonge que vous pouvez percevoir parce qu'on vous en envoie du mensonge. Oh là là, il n'y a que ça. Dans ces conditions, vous savez ce que j'ai entendu juste aujourd'hui? C'est pathétique, mais pathétique. C'est pas grave, parce que même si c'est après ma vie, la vérité se sait toujours. Et là-dessus, j'en suis témoin plus d'une fois, je l'ai été et je le serai encore. Voilà, c'était ma petite vidéo, 24 minutes. J'avais envie de partager ça avec vous, parce que c'est pas facile, parce que on cherche souvent des vraies réponses, et lorsqu'on est dans une recherche de non-hypocrisie absolue, de non-mensonge, de vérité, ça devient encore plus dur. Et forcément, lorsqu'on a un haut challenge, quand on veut monter l'Everest, c'est pas la petite plaine des Vosges ou des Pyrénées, une belle montagne. Non, c'est l'Everest. Et quand on veut monter l'Everest de Dieu, puisque c'est la montagne de Dieu, forcément les épreuves arrivent plus fortes. Sur ce, bonne semaine à vous, bonne étude, Bezrat Hashem, prochaine vidéo bientôt.